Bonjour, donc moi je suis Moshe, cofondateur de Noli Compta. Je suis en compagnie aujourd'hui de Charlène, expert comptable et aussi associé chez Noli Compta. Et on voulait avoir cette petite discussion aujourd'hui à la fin de la période fiscale pour évoquer des aspects de la comptabilité. Donc le premier sujet qu'on souhaitait évoquer, c'est tout d'abord l'importance de la comptabilité et ce à quoi le client ne prête pas suffisamment attention. Je pense qu'on a tous des exemples là-dessus. Est-ce que toi, il y a des choses qui te viennent en tête tout de suite là comme ça? Ouais, le client, il a tendance à penser que la compta n'est pas si importante que ça, n'a pas un enjeu. Alors certes, c'est un enjeu légal. Et d'ailleurs, moi, quand je parle à un prospect, je vais jamais lui dire la compta est le truc le plus important. Mais par contre, il faut que le client comprenne qu'il y a un intérêt de gestion, de prise de décision. En fait, la compta doit servir à la prise de décision. Ouais, ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un. Enfin, souvent, moi, en tout cas, ce que je ressens avec les clients, c'est. Là, j'ai eu encore une cliente qui a pleuré hier. Vraiment, elle m'a pleuré au téléphone par rapport à la compta. Et en fait, ils sont dans une espèce. Ils ont une vision de la chose comme quoi c'est le truc qui me saoule, entre guillemets. Il n'y a pas cet aspect. Je ne vois pas chez eux l'aspect. La compta qui permet à l'aide de la prise de décision. D'ailleurs, les gens te disent toujours ah non, moi la compta laisse tomber, je suis phobique, j'ai de la phobie administrative. Non, en fait, juste faut 2 secondes se prendre en main, faire ses comptes. Il y a une obligation légale auquel il faut répondre avec une deadline, mais on le sait à l'avance et si on est bien accompagné, on n'est pas censé être stressé. Mais c'est surtout la compta doit être utile pour gérer son business en fait. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a 2 aspects en vérité de la comptabilité. Il y a l'aspect comptabilité générale et l'aspect compta analytique finalement qui peut être aussi être amené. Bon, alors là, il faut un peu plus de travailler un petit peu plus, mais en soi, c'est ce qui permet véritablement le contrôle de gestion en fait, ce qui permet de savoir quelle est ta rentabilité, est-ce que ton prix est correctement fixé, est-ce que il n'y a pas besoin est-ce qu'il y a un moment où il faut que tu embauches ou que tu licencies peut-être, est-ce qu'il faut pas changer de fournisseur, faire du cost killing. Il y a plein de notions qui, au travers de la comptabilité, on peut avoir cette information-là et c'est dommage de s'en priver. C'est ça, c'est exactement comme ça que je vois les choses. Alors, je sais pas pourquoi finalement les clients, à ton avis, pourquoi les clients, eux, le voient pas comme ça finalement. Ils se disent, non, c'est le truc qui me saoule, et ça s'arrête là vraiment, on est une espèce d'un mur, je dois le faire parce que je suis obligé, parce que sinon, j'ai des pénalités, des retards et des machins. Mais pourquoi finalement ils n'arrivent pas à se poser 5 minutes, se regarder leur bilan, regarder des comptes, poser des questions à leur expert comptable, en discuter, évoquer. Non, c'est vraiment, il y a une espèce de barrière de mur. Moi, j'ai l'impression que depuis toujours, et moi j'ai fait des études de compta comme toi, donc on avait une espèce d'appétence pour cette matière, mais bon, on ne s'est pas levé en disant tiens on va faire de la compta. J'ai l'impression quand même depuis toujours que à l'école, à la fac, dans notre environnement, c'est comme si la matière était obscure, mais ça reste, c'est pas si obscur que ça. En fait, il suffit juste de s'impliquer un petit peu. Alors, pourquoi les gens ils ont cette barrière-là? C'est déjà, je pense que c'est une espèce de barrière limitante, sans vouloir faire ma dans le développement personnel, mais il y a un côté barrière limitante, on n'a pas envie. Et puis il y a le côté aussi. Moi, par exemple, je te donne un exemple. Alors aujourd'hui, avec les IA, on a la possibilité de faire beaucoup d'automatisation, etc. Pendant très longtemps, ça a été un sujet qui, pour moi, était obscur. Et en fait, j'avais une espèce de... Je me mettais des œillères en disant, bon, c'est pas grave, je vais passer au travers. Et en fait, c'est exactement... Voilà, ce qui maintenant est impossible et que, au contraire, encore plus, si on le fait pas, on est foutu. Donc c'est les gens... Je pense que les clients ont cette sensation que c'est une matière qui est obscure et qu'ils n'y comprendront jamais rien. Et est-ce que pour toi aussi, c'est pas du... Enfin, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Est-ce que le fait que la comptabilité et la fiscalité française soient à ce point compliquées n'est pas aussi un frein à le dire c'est tellement un monde immense que je vais juste pas mettre le nez dedans, quoi. Je suis d'accord, mais là, tu vois, t'as distingué dans ta phrase compta et fiscal. Pour moi, la compta, ok, il y a des notions difficiles. Une fois qu'on nous les a expliquées, c'est pas, de partie double, etc. Où là, je pense que les gens vont nous perdre tout de suite, vont se perdre. Mais la fisca, oui, c'est compliqué, oui, c'est particulier, et même nous, en tant qu'experts comptables, parfois, on est là en train de se dire, c'est peut-être que en tant que client, on conseille à nos clients d'aller voir plutôt un fiscaliste parce que c'est des matières très très particulières. La compta en soi, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste moi, je pense que le client, finalement, lui, alors nous on le fait parce qu'on est dans le métier, on est professionnel, mais je pense que le client, lui, ne fait pas du tout cette distinction entre compta et fiscalité. Pour lui, la compta amène à la fiscalité et qu'est-ce que je dois payer à la fin. Et on en revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que pour eux, ils ne voient pas la compta comme étant un outil pour prospérer, pour développer leur business, mais plutôt un frein parce que, effectivement, qu'est-ce qu'ils doivent payer. Ça aussi, c'est une notion que tu dis, qui est hyper importante. Systématiquement, quand j'ai un prospect, on me dit, moi je change d'expert comptable parce que je n'ai pas le conseil, parce que j'ai pas, ou alors parce que en fait je paye trop d'impôts et du coup mis bout à bout j'y arrive pas et c'est compliqué, etc. Encore une fois, certes, on paye trop d'impôts en France, c'est sûr, mais ce qui est certain, c'est que
si tu anticipes, enfin si le client anticipe avec l'expert comptable, s'il a déjà connaissance des échéances, parce que ne serait-ce que ça, tu vois, c'est toujours moins douloureux d'avoir à payer des taxes. On le sait, hein. Une fois, j'ai une cliente qui m'a dit, moi, c'est OK. Elle venait pas, elle a vécu dans l'Union européenne pendant un moment et donc elle est pas revenue en France depuis un moment. Elle m'a dit, écoute, je veux m'installer en France et je veux créer un business en France et c'est OK de payer des taxes. Déjà, je lui dis, est-ce que t'es sûre de toi? Parce qu'on est quand même sur un truc. T'es pas prête. T'es pas prête. Ouais. Et elle me dit, oui, moi, je veux contribuer au pays. C'est le pays dans lequel j'ai grandi. Je lui dis, OK, franchement, c'est hyper noble et c'est super. Bon, on a fait son bilan. Elle m'a dit, bon, alors comment on fait pour que j'arrive à récupérer un petit peu d'argent sans trop payer d'impôts? Ouais, c'est un pays dans lequel on paye beaucoup de taxes et les gens s'arrêtent à ça et ne voient pas le... Ouais, enfin tout l'aspect comptable, enfin l'aspect prise de décision qui peut être fait sur la comptabilité. Avant d'arriver aux taxes, il y a quand même une certaine utilité à la comptabilité. Alors justement, par rapport à ça, on en arrive finalement à la finalité du bilan quand on dit tout ça. Quelles sont, à ton avis, alors moi j'ai déjà pas mal d'idées, mais toi, à ton avis, quelles sont les erreurs principales que font les clients justement tout au long, d'une part, de leur exercice, mais aussi surtout au moment du bilan? Ils arrivent, moi j'ai pas mal d'idées là-dessus, je vais pas te mentir. Mais toi, de ton côté, qu'est-ce qui fait que voilà, ils arrivent au moment du bilan et finalement, moi, le premier problème que je vois, et c'est pas un problème technique, c'est un problème d'anticipation. Mais du coup, ça englobe plein de choses. Ça veut dire, l'erreur qu'un entrepreneur, un jeune entrepreneur fait, c'est de ne pas anticiper les échéances, de ne pas anticiper de rassembler ses documents, de ne pas anticiper de tout faire au dernier moment et de se retrouver au pied du mur à devoir faire une déclaration. Voilà. Donc déjà, l'anticipation, ça c'est un premier problème. Deuxième problème, et ça va avec l'anticipation, c'est la gestion de la trésorerie. En fait, on a tendance à cramer, quand on est jeune entrepreneur ou même des fois plus aguerri, à cramer des choses qu'on ne devrait pas cramer, type la TVA. Et moi, c'est quelque chose, quand je suis en consultation ou quand je suis avec mes clients, que je dis régulièrement, je dis, la TVA ne t'appartient pas. Donc à partir de là, à partir du moment où tu sais ça, tu t'ouvres un compte sur lequel tu mets de côté. On met de côté la trésorerie. Exactement, tu vois. Parce que ça, c'est un piège de se retrouver à dire, c'est génial, j'ai 10 000 balles sur mon compte, c'est magnifique, je vais pouvoir faire tel investissement, mais au moment où tu dois payer la TVA, tu es un peu en difficulté. Donc l'anticipation, la gestion de la trésorerie, c'est les premiers problèmes qui plombent les boîtes. Alors la gestion de la trésorerie, c'est un vrai problème, mais finalement, c'est un problème qui est presque insinueux, c'est-à-dire qu'on s'en rend même pas compte. On arrive à des situations où en fait, mais alors il y a la TVA, tu parles de la TVA, mais il y a aussi l'IS. Et finalement, on arrive des fois avec, c'est le problème de la comptabilité, et ça, il faut en discuter vraiment avec l'expert comptable. C'est-à-dire, alors très bien, j'ai pas de trésor là, donc je pense ne pas avoir fait de bénéfice cette année parce que j'ai pas de trésor. Sauf que ça marche pas du tout comme ça. Il y a, je vais pas rentrer dans les détails parce que là, les gens vont couper. Il suffit que tu fasses un investissement et puis en fait, ta trésor. Tu as pris un emprunt, tu le rembourses, ta trésor, elle se fait en grignoter alors que ça n'a pas tapé sur. En fait, ça n'a pas tapé sur tes charges en réalité, mais ça a tapé sur tes comptes de capitaux. Alors moi, le problème principal que j'ai, alors là, on va peut-être en discuter aussi, c'est parce qu'on a des types de clients qui sont aussi un petit peu différents. C'est surtout sur les clients qui démarrent, pour moi, qui ne se rendent pas compte à quel point la compta est obligatoire d'une part et nécessaire, et qui arrivent en fin d'exercice, ok, maintenant on va faire la compta. Alors ils arrivent en général vers mars, avril, quand on commence à avoir des relances importantes et insistantes. Et ils disent, très bien, là je vais tout rattraper, et ils nous envoient tout d'un coup, et donc on doit récupérer un dossier qu'on n'a pas touché de l'année, parce qu'on n'est pas dedans. Et on se retrouve dans une situation où on fait un bilan, on propose des choses. Ah oui, mais vous n'avez pas pris en compte ça, vous n'avez pas pris en compte ça, vous n'avez pas pris en compte ça. Oui, j'ai pas pris en compte ça, je ne sais pas. Voilà, votre dossier n'est pas suivi tout au long de l'année. J'ai pas pris tout ça en compte parce que je découvre quasiment le dossier là en ce moment. Et donc on se retrouve dans des situations où les bilans, il y a des allers-retours qui se font incessamment, alors que finalement ça pourrait être évité par une gestion tout simplement régulière. Alors je dis pas qu'il faut passer tous les jours sur la comptabilité, pas du tout. Mais une fois par mois, se poser, faire ses comptes, regarder ce qui se passe et un petit peu caler ses factures, voilà. Mais c'est un peu le même... Enfin, en fait, c'est juste la transposition de tu fais ton budget personnel, tu fais ton budget et rien que se poser une heure, franchement, ça dépend évidemment du niveau de l'entreprise, etc., mais rien que se poser une heure sur sa compta par semaine ou 2 heures par mois, on va dire, ou une matinée par mois, tu gagnes du temps, tu n'oublies rien, et quand arrive le moment du bilan, parce que là, ce que tu évoquais, c'est que certes, c'est stressant pour le client parce que du coup, il comprend pas, et il comprend pas que tu comprennes pas, mais c'est aussi, pour nous, comptables, un moment vraiment difficile. Je confirme. Et on est déjà assez stressé par cette période fiscale pour en plus se rajouter ça. Je sais que toi, tu les relances régulièrement, je le sais, parce qu'il y a des choses qui sont faites de façon pas automatique dans le sens IA, mais automatisée, quoi. Mes clients, dans l'ensemble, ils déposent régulièrement leurs pièces. Et ce que j'ai mis en place, moi, pour le coup, c'est j'ai mis en place des systèmes de coaching trimestriel où, en fait, le client réserve un créneau ou non,
tu vois. Alors c'est inclus dans le forfait, forcément, voilà. Et à partir du moment où il a réservé le créneau, c'est un moment dédié pour l'entrepreneur où on peut parler de sa compta, mais on peut parler d'autres choses aussi. Et du coup, c'est des moments dédiés où le client va comprendre, va pouvoir anticiper, et ça revient en fait à l'anticipation, va pouvoir anticiper et comprendre à l'avance, projeter son IS, projeter sa trésorerie, projeter ces choses-là. Mais ça demande un certain niveau d'implication en fait, Forcément. aussi, tu vois. Alors là, ça va être justement la limite entre ton type de client et ton type de cabinet et le nôtre, puisque Noli Compta, nous, on est un service automatisé en ligne, etc., avec une tarification. Qui est très bien fait. Je te remercie. Non, mais quand le client est impliqué et qu'il fait son job, quand il fait sa part de job, bah c'est. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a aussi Enfin, ce que tu évoques là, ça a un coût finalement. Ouais, bien sûr. Ça a un coût forcément, puisque c'est du temps passé avec la personne, c'est de l'analyse d'une situation avec une analyse, etc. Ce qu'on ne va pas proposer forcément chez Noli Compta. Alors, est-ce que nos clients à nous ont forcément besoin de ce type de coaching parce qu'on est sur des petites structures, etc., alors que toi, tu es sur des structures bien plus importantes? C'est pas nécessaire. Ça, c'est au client de définir véritablement si vraiment il a ce besoin-là dans son activité. Mais pour le coup, si ton client te sollicite et te dit j'ai besoin d'avoir 1 heure avec un expert comptable, tu vas le proposer, tu vas certes le facturer, mais tu vas le proposer. Et c'est là où c'est dommage, c'est-à-dire tes clients peut-être qu'ils n'en ont pas forcément besoin, peut-être qu'ils pensent qu'ils n'en ont pas besoin, mais peut-être qu'en fait ils auraient besoin juste d'1 heure par. Et tu vois, quand j'ai des gens moi j'ai des clients qui investissent dans des formations, sincèrement j'ai envie de leur dire mais pourquoi tu dépenses autant d'argent? Quand on te dit il faut investir en toi, investis en toi en prenant 1 heure avec un expert comptable pour déterminer, pour parler de tout ça quoi. Et alors justement, là tout ce qu'on évoque finalement, c'est alors la partie les erreurs que font les clients par rapport à ça et tout ce qu'on a évoqué au début, ça nous amène finalement aux risques qui peuvent arriver lorsque la comptabilité est mal faite finalement. Alors les risques fiscaux, les redressements fiscaux, etc. Et ça, pour moi, j'ai l'impression que les clients se disent ça ne m'arrivera pas, ça n'existe pas, c'est que pour les autres. C'est un peu comme, je vais mettre un peu comme les catastrophes qui peuvent arriver dans la vie, bien entendu, mais c'est juste pour faire un parallèle. Ça arrive aux autres, mais ça ne m'arrivera pas. Les clients se rendent pas compte que finalement, ça arrive même à une petite boîte demain matin. On peut vous envoyer un courrier, dire voilà, il va falloir nous envoyer les éléments de ça, ça et ça parce qu'on doit contrôler. Moi, je te donne un exemple d'une cliente qui était initialement en micro-entreprise. Donc encore plus en micro-entreprise, on se dit on est tranquille. On est tranquille, on est sous les radars, il n'y aura pas de sujet. Et donc en micro-entreprise, qui sincèrement a fait n'importe quoi, mais parce qu'en même temps, quand tu es en micro-entreprise, t'es pas accompagné, c'est difficile, il y a pas la doc, et puis c'est pas évident. C'est difficile de faire n'importe quoi en micro-entreprise. Non, mais dans le sens, dans sa facturation, elle sait pas, à un moment elle a dépassé le seuil et elle a pas fait ses factures avec la TVA. Et donc en fait, elle a eu un contrôle fiscal et elle s'est fait massacrer. En micro. En micro, elle a dépassé les seuils, elle est venue vers moi en me disant écoute, j'ai dépassé les seuils, donc je veux changer de statut, tu vois. Donc ok, très bien, donc moi je prends en charge sa compta, on deal sur un budget, etc. Et quelques semaines après, elle s'est pris un contrôle fiscal parce que sur les 3 dernières années, sur sa micro, elle n'avait pas correctement déclaré la TVA. Alors là encore, elle aurait pu faire toute seule et payer ou pas, ou discuter, etc. Là, je l'ai accompagnée là-dessus, tu vois, en lui disant attention, certes, tu te fais redresser sur la TVA, mais ça veut dire aussi, comme tu factures des professionnels, tu vas pouvoir peut-être potentiellement aller récupérer cette TVA-là que tu vas payer à l'État, tu l'as jamais facturée, donc tu vas peut-être pouvoir la récupérer auprès de ton client. Enfin, et ça, c'est problématique aussi. Typiquement, en fait, toute seule, alors certes, maintenant, il y a des IA qui peuvent aider, mais nous, on a l'expérience, en fait, on a cette expérience. Et tu as raison que les gens ont l'impression que ça ne peut jamais leur arriver. C'est comme quand un client te dit, moi, j'ai pas besoin de prévoyance, j'ai pas besoin de retraite complémentaire, etc. Quelle erreur, en fait. Quelle erreur, ça peut pas m'arriver, mais ça peut arriver à tout le monde. Donc oui, le contrôle fiscal peut arriver à n'importe qui. Alors certes, il y a des moments avec des warnings, tu vois, un client qui ne déclare pas sa TVA ou fait trop de rectificatives, attention, ou déclare sa liasse fiscale trop en retard, ou voilà, il y a des warnings qui font que ça devient encore plus propice. Ce qui est sûr, c'est que pourquoi les gens ont ce sentiment que ça leur arrivera jamais, c'est qu'en France, on a cet esprit de déclaratif, c'est-à-dire qu'on fait notre déclaration et bon, ça peut nous tomber dessus ou pas. Il n'y a pas de contrôle en amont de la déclaration qu'on a faite. C'est-à-dire que c'est toi et ta chance, effectivement. Ça va un peu changer, à mon avis, avec la facturation électronique. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais oui, il y a cet aspect de... Et puis, il y a cette latitude que les clients prennent en disant je fais passer ci, je fais passer ça, on verra bien. Moi, j'en discute avec mes clients. Il y a des choses qu'ils veulent faire passer. Alors, ça, c'est une question de risque, quoi. Je devrais pas trop le dire et si ça va être publié et tout, mais l'idée, c'est que faut pas se faire attraper et il faut le faire
intelligemment. Vraiment, l'administration fiscale, s'il vous plaît, ne me retrouvez pas. Mais en fait, tout est question d'histoire à raconter, de ce que tu vas présenter, de cohérence, de mesure du risque financier. Ça veut dire qu'effectivement, tu vas peut-être faire passer une dépense sur laquelle tu n'as pas de justif ou qui n'est pas justifiée. Mais finalement, c'est quoi le risque? C'est peut-être 15% d'impôt là-dessus que tu as payé en moins. Ouais. Bon, tout est question de mesure. C'est ça. Moi, alors, l'histoire de la cohérence, c'est important parce que nous, on a des clients qui viennent, qui arrivent souvent chez nous dans l'entreprise individuelle avec des systèmes où ils ont appris sur la partie optimisation fiscale. Ouais. Et ils me parlent alors, des ICA, d'indemnités kilométriques. Et ils me parlent aussi des frais de blanchisserie. Là, j'ai eu un cas, par exemple. Clairement, j'ai expliqué à la cliente très bien. Donc là, vous m'avez envoyé un fichier avec 10 000 euros de frais de blanchisserie. Vous faites 50 000 euros de chiffre d'affaires. Vous estimez que vous avez donc 20% de votre chiffre d'affaires qui doit passer en frais de blanchisserie. Vous comprenez bien que demain, un contrôleur fiscal qui vérifie ça, il va vous dire achetez-vous 4 machines industrielles, madame, et ça sera plus rentable pour vous. C'est juste pas possible. C'est de la logique. C'est juste pas possible. Le contrôleur, il arrive, il dit vous me prenez pour un idiot, voilà. en fait. Donc 2 secondes, se mettre à sa place. Exactement. Dire, voilà. Est-ce que si je me dis ça à moi-même, est-ce que je me crois? Est-ce que je suis crédible? Voilà. Est-ce que je me crois? Oui, bon, ça pas terrible, bon, il y a un problème. Généralement, quand les clients te posent la question, tu vois, ils le savent déjà. Ils savent que déjà, et en fait, ils veulent ton approbation parce qu'il y a ce côté expert comptable, j'ai une couverture. Ouais. Mais malgré tout, les comptes, et on le dit pas assez, mais les comptes, c'est les dirigeants qui sont responsables de leurs comptes. L'expert comptable a une responsabilité, mais il n'est pas responsable des décisions qui vont être prises par le dirigeant. S'il y a un contrôleur fiscal et qu'il y a un redressement, c'est pas l'expert comptable qui va la payer. Sauf si l'expert comptable lui a écrit tu peux faire ça, il n'y a pas de problème. Ouais, évidemment, là, on va pouvoir... voilà. Mais l'idée, c'est que c'est le dirigeant qui est responsable. Et la responsabilité, elle est à la fois sur la question de gestion. Est-ce que ça peut mettre en péril pour des prochaines boîtes, et puis même pour d'avoir un contrôle fiscal vis-à-vis de ses partenaires, parce que l'administration fiscale, elle contacte les partenaires financiers, enfin pas forcément les banques, les banques, elle contacte aussi les fournisseurs, les clients pour faire des réconciliations, des vérifications. Pas dingue, quoi. C'est-à-dire, c'est pas dingue d'avoir un contrôle fiscal, c'est pas agréable et c'est pas dingue. C'est pas terrible, effectivement. Alors, on va peut-être un peu changer de sujet juste maintenant parce que le temps passe. Il y a une révolution aujourd'hui numérique qui est en train de se faire dans la comptabilité d'une part. Il y a aussi le sujet, tu l'as évoqué, de la facturation électronique qui arrive. Donc bon, de manière générale, dans le numérique, tout est en train d'évoluer. Il y a l'IA qui arrive de manière très très importante sur la comptabilité. Toi, de ton côté, comment tu vois ça avec les clients? Est-ce que tu ressens vraiment que les clients ressentent ça? Et bon, après, peut-être qu'on parlera aussi de la facturation électronique, mais déjà, tout l'aspect IA et révolution numérique qui arrive, est-ce que tu le ressens? Est-ce que les clients t'arrivent en te disant, j'ai lu sur ChatGPT que... Et donc, il faut faire ça. Alors, avant, les gens disaient j'ai regardé sur Internet, là, systématiquement. Et même avec des clients que je suis depuis longtemps, qui connaissent ma valeur, avec qui j'ai des échanges, etc., systématiquement, ils disent bon, je te le dis honnêtement, j'ai regardé sur ChatGPT, j'ai regardé sur Claude, j'ai posé la question et j'ai eu cette information-là, donc qu'est-ce que t'en... Mais du coup, on n'est plus sur j'ai besoin d'avoir la réponse, on est plus sur qu'est-ce que t'en penses. Donc oui, l'IA révolutionne nos métiers et tous les métiers. Ça veut dire que vraiment, moi, je suis choquée de voir qu'aujourd'hui, on peut mettre en place des automatisations, on peut faire des sites internet, on peut faire, franchement, et même tous les outils comptables aujourd'hui utilisent l'IA et c'est très bien parce qu'en fait, il faut pas se retrouver à la ramasse. Maintenant, ça peut être désagréable en tant qu'expert comptable qui a fait 8 ans d'études et qui est un peu le médecin de l'entreprise comme on se retrouve à se faire expliquer son métier par quelqu'un qui... Mais je pense qu'il faut pas le prendre comme ça. Je pense qu'il faut le prendre positivement. C'est le monde qui évolue, il faut s'adapter et il faut aider les gens à comprendre que peut-être que ce que dit ChatGPT, l'utiliser correctement, tu vois, parce que ça c'est sûr. Donc oui, moi l'IA, ça stresse quoi. C'est sûr que notre métier va radicalement changer. Après, je suis pas sûre que le conseil, même quand tu discutes pendant des heures avec ChatGPT, il soit aussi bon que quelqu'un qui connaît ton business, ton activité, voilà. Il n'y a pas tous les éléments en main. Alors nous, on utilise énormément l'IA sur Noeul-et-Conta. On va encore améliorer plein de choses et à l'IA, on est super IA. On est super IA sur la partie automatisation. Même les clients, je leur dis souvent, parce que nous, on a un système de catégorisation, les clients doivent le faire, etc. Alors, on a mis de l'IA pour se faire ça, mais des fois, l'IA ne reconnaît pas directement. Je leur dis, vous savez, alors vous pouvez m'appeler, pas de problème, je vais vous donner la réponse, vous pouvez vous faire un mail. Mais Gemini, alors pour le coup, c'est Gemini qui est le plus fort là-dedans, donne la parfaite réponse systématiquement sur la catégorie comptable. Donc, en soi, en termes de révision, ça peut se faire un petit peu... on est un peu tranquille là-dessus avec l'IA, il n'y a pas tellement d'erreurs. Il y a une révision de notre part qui doit être faite forcément, mais c'est plutôt pas mal. Là où ça va s'arrêter, c'est effectivement ce que tu viens d'expliquer, c'est sur la prise de décision et sur le pilotage de l'entreprise. Ça,
On n'y est pas encore. Alors, l'IA, c'est formidable. Moi, j'ai parlé avec quelqu'un qui me disait, j'étais choqué, il me disait, aujourd'hui, les radiologues, ils sont là juste pour vous annoncer la mauvaise nouvelle parce que c'est pas sympa qu'un robot vous la donne. Mais en fait, c'est l'IA qui fait tout. Donc, tous les métiers sont en train d'évoluer et le nôtre va aussi évoluer dans ça. C'est sûr. Tu vois, Noliconta, à l'époque, quand on avait travaillé au début, je sais pas si on peut en parler, mais au début, voilà, l'IA n'était pas encore, c'était 2017, non. longtemps qu'on y travaille, n'était pas aussi performant. Et ce que vous avez réussi à faire avec l'outil, c'était déjà vraiment très performant. Et là, l'IA nous apporte un plus, c'est-à-dire que ça va faire gagner encore plus. C'est-à-dire que l'outil faisait déjà gagner du temps aux clients pour optimiser, pour cocher la réglementation sur la réglementation. Et en fait, là, avec l'IA, il gagne plus de temps. Il vous fait gagner aussi du temps en termes de traitement. Ça n'empêche qu'il y a de la révision, certes, mais il faut. Enfin, je pense vraiment qu'il faut en prendre son parti et faire en sorte que ça soit un atout plutôt qu'un désavantage. Ouais. Mais alors toi, demain, tu penses que le métier de l'expert comptable, finalement, il va tendre vers quoi? Parce que là, ça va s'améliorer de plus en plus. Notre métier, il va pas disparaître parce qu'en France, on est protégé. Enfin, il y a un aspect légal. Normalement. Jusqu'à que, on verra. Mais alors, le métier d'expert comptable, forcément, il est transformé. C'est-à-dire il y a la partie, alors révision, etc. On a compris que c'est forcément facilité en termes de production, c'est amélioré, etc. Il tend vers quoi? Alors, la relation avec le client, c'est quoi qu'on va leur donner en valeur? Moi, c'est ça que je vois. En fait, la problématique des experts comptables, à l'époque où j'ai commencé à travailler, ça fait un petit moment maintenant, c'était de réussir à proposer un service qui n'était pas toujours dématérialisé, parce qu'à l'époque où j'ai commencé, c'était il y a longtemps, donc c'était pas encore le cas partout, donc proposer un service, de faire du conseil, de répondre aux demandes de l'administration fiscale qui sont, on se rend pas compte quand on est client, mais qui sont gigantesques. On a vraiment beaucoup d'échéances et de cases à cocher, etc. Donc, c'était difficile de faire tout rentrer dans un budget qui soit acceptable pour un client, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, les outils vont nous permettre de squeezer toute la partie, peut-être échéance et traitement du dossier. En revanche, toute la partie conseil, ça disparaîtra pas. Et même plus, en fait, maintenant, notre job, à mon avis, en tant qu'expert comptable, ça va être de faire un peu comme du family office. C'est-à-dire que tu vas accompagner les gens dans tous les domaines qui concernent leur business, tu vois. Mais est-ce que ça veut dire qu'à ton avis, en termes de préparation d'un dossier, de notre côté aussi, on doit s'adapter à ça et changer nos manières de fonctionner? Est-ce qu'on doit ajouter de nouvelles... Les outils qu'on a maintenant à disposition, l'outil Noli, il y a d'autres logiciels qui émergent, tout est fait pour que toutes nos obligations, même déontologiques, soient simplifiées. Donc ça va se faire de soi-même, je pense. Mais on ne disparaîtra pas, ça c'est sûr, parce qu'on aura cet atout business, tu vois. Non, mais c'est vrai. En fait, moi, c'est vrai que c'est ce que je dis à mes clients, c'est que certes, je suis expert comptable, certes, j'ai de l'expérience, certes, je fais de la compta, mais parce que c'est une obligation, certes, je fais des déclarations fiscales, mais en même temps, mon job aussi, c'est que j'ai moi-même un business, je côtoie plein de gens qui ont des business avec des problématiques qui sont... et donc, pour les en fait, tu peux créer des synergies sans même voilà, et c'est notre atout, je pense, c'est de pouvoir accompagner les gens sur toutes les phases de leur business, dans tous les domaines. Alors, je dis pas qu'on sait tout, mais et aussi d'être au centre d'un écosystème. C'est-à-dire qu'en tant qu'expert comptable, on a autour de nous des avocats, des gens, je sais pas, en fonction des business des gens, tu vois, des besoins. On est censé avoir cet écosystème qui est très utile à nos clients. Oui. Ok. Et alors justement, maintenant sur la partie révolution numérique, on arrive sur la facturation électronique. C'est le gros sujet. Là, nous on est en train de se mettre à jour pour répondre à ça et pour donner cet aspect-là également aux clients qui n'ont pas besoin encore d'utiliser un nouveau logiciel, etc. Il y a un aspect qui est avéré, on sait pourquoi. On sait pourquoi ils font la facturation électronique. Ils veulent récupérer, ils ont dit, je crois que c'est 15 milliards de TVA par an, donc ça fait un peu de monnaie pour le week-end. Mais toi, de ton côté, tu penses que justement cet aspect facturation électronique, est-ce qu'elle va nous amener justement à, déjà, comme ça va être plus souvent contrôlé, enfin plus facilement contrôler, est-ce que, à ton avis, il y aura moins de redressement fiscal, moins de contrôle, pardon? Ouais. Alors tout à l'heure, je te disais que en France, on a cette chance on est en déclaratif et les impôts viennent à nous quand ils veulent ou quand il y a un élément. Là, avec la facturation électronique, le schéma, il va complètement changer puisque le contrôle va se faire quasiment en automatique, en continu, etc. Ouais. Donc oui, je pense pas qu'il y aura moins de contrôles fiscaux parce que en fait, il y aura quand même des contrôles, mais c'est juste que on sera plus dans une situation plus en amont en fait tu vois, qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas en bout de course à devoir contrôler, on n'arrivera plus en bout de course à devoir contrôler les 3 derniers exercices parce qu'ils peuvent contrôler les 3 derniers exercices. Ouais. Ça sera peut-être. D'ailleurs, ils ont créé une obligation là, ECF, tu sais, examen de conformité fiscale, qui était une possibilité aussi de dire aux impôts, voilà, j'ai fait mes comptes, je te les montre en avance pour éviter le contrôle. C'est un peu ce qu'ils faisaient les AGA aussi.
aussi, bon, c'est Exactement, plus obligatoire, exactement. les sagas, c'était un C'est- petit peu ce qu'on disait, on paye pour se Ce prémunir ce d'un... garde-fou de Ouais. ne pas avoir plus pas avoir voilà. on paye la Mais donc, tranquillité. je pense que il y aura pas forcément moins de contrôle, c'est juste qu'ils seront moins violents, tu vois. C'est-à-dire Ouais. que ça va être plus sur le. Après, oui, ceux qui fraudent à la TVA depuis toujours, ça va être, ça va leur changer Oui, ça va changer la donne. vie. Enfin, fraude. Ceux qui jouent avec leur TVA facilement, ça va leur changer la vie. Ok. Bon, la période fiscale s'est bien passée sinon. C'était Ça y est, on a tendu. fini. Hein. C'était tendu. Et dernier jour pour les IR sur Paris, mais ça va, Ouais, c'était aujourd'hui. on a tenu le coup. C'était pas évident. Et toi? Ça s'est bien À part passé. les quelques clients qui, Bah alors, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, c'est que je sais pas si c'est chez toi comme ça aussi. Moi, on a quand même un portefeuille de clients qui est important. J'ai évalué, j'ai 90% de clients avec qui ça s'est passé, mais alors parfait et bravo à vous. Mais alors, il y a 10% qui, je suis désolé de le dire, qui nous ont pompé 70% de notre énergie. Est-ce que c'est comme ça dans tous les cabinets? Est-ce que chez toi aussi c'est comme ça? Je sais pas. Oui et non. Oui, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai des dossiers qui sont toujours pas sortis parce qu'en fait, Voilà, à un moment, ok. voilà. Mais en fait, moi, maintenant, j'arrive à me détacher de ça et j'arrête de me prendre la tête. Enfin, à partir du moment où le client est pas prêt, Ouais. voilà. Le problème, c'est quand il est prêt, il faut que nous, on le soit aussi. C'est ça. Et c'est ça la derrière, on difficulté. arrive au Donc, garde- on doit être au moi garde à maintenant, vous, je suis ouais. assez à l'aise pour dire, écoute, malheureusement, ton urgence n'est plus mon urgence, donc bah, on fera. Quand Ouais, donc on en fait, fera, mais le bon, message ici, commercialement, c'est pas ouf, mais bon. le message qu'on veut dire, tout simplement, c'est pas de se dire, de se retrouver, on est en mode non, mais c'est comme ça et pas autrement. Soyez à jour et ça facilitera la vie Bah à oui, tout le monde. Quoi. c'est tout. ça, exactement. C'est On gagne tous du temps. c'est le et de conseil qu'on peut donner. Quoi. l'énergie et on sera moins stressé. Et vous on serez, sera plus, vous serez dans la procédure de révision, Exactement. vous serez intégré Exactement. dedans, vous allez sortir dans les délais, Exactement. et puis tout le monde sera heureux et on se Exactement. fera des bisous à la fin. Carrément. Et je pense qu'on peut terminer là-dessus. Magnifique.